2 ans et demi qu'un train n'avait pas circulé à hauteur du passage à niveau de l'entrée du village de Millas. Depuis ce funeste après-midi du 14 décembre 2017 et la collision avec un bus scolaire. Ce matin, Henrik Balaguer a repris un TER de cette ligne entre Perpignan et Is-sur-Tête. Ce militant du transport ferroviaire, habitant la vallée, a été marqué, comme tout le monde, par la tragédie. Mais selon lui, jamais une ligne ne sera restée fermée aussi longtemps après un accident. C'est un peu difficile de le dire ou difficile de le comprendre dans ce cas précis, mais le train c'est quand même un transport plus de sécurité que l'autocar ou que l'automobile. C'est aussi un transport moins polluant. Il faut que les trains circulent, il faut que la vie reprenne normalement. Reste que cette réouverture de ligne inquiète les parents des victimes, qui ont obtenu l'assurance que des trains ne circuleront pas aux heures de passage des bus scolaires. Ce père, d'un des collégiens, a du mal à en parler et préfère mettre l'accent sur la sécurisation des passages à niveau. C'est le combat de mon association. Donc, et c'est mon combat à l'heure actuelle, depuis la perte de mon fils. Je voudrais plus que ça recommence. Le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas s'arrêter à un seul passage à niveau. Il faut voir vraiment tous les passages à niveau et voir ce qui peut être fait, ce qui a été fait, et ce qui sera fait dans le futur. Du côté de l'enquête, la conductrice du car scolaire qui avait traversé la voie ferrée est toujours mise en examen pour homicides involontaires concernant les 6 collégiens décédés. Elle a toujours affirmé que le passage à niveau était ouvert, ce que conteste formellement la SNCF.